Sur les rives du fleuve Guadalete, une épopée immortelle fut inscrite dans l'histoire, ébranlant les fondements de l'Europe et ouvrant ses portes à l'islam. 10 000 musulmans y affrontèrent 100 000 Wisigoths lourdement armés. Sous la direction de Tariq ibn Ziyad, ils réalisèrent un exploit mémorable gravé dans la mémoire de l'islam. Ils vainquirent l'imposante armée Wisigoth, réputée invincible, en écrasant ses troupes et en tuant leur roi, Rodrigue. Son corps fut déchiqueté dans la vallée de Guadalete, ouvrant ainsi la voie à la conquête d'Al-Andalus. Cette victoire fut le prélude à l'islamisation de l'Europe. Al-Andalus s'épanouit, la moitié de la France fut conquise, et l'empire andalou s'étendit durant des siècles, illuminant l'Europe par la lumière du savoir et de l'islam. Tout cela fut accompli grâce à cet illustre héros, Tariq ibn Ziyad. Bienvenue dans un voyage à travers le temps, vers la vallée de Guadalete, pour être témoins ensemble des exploits des musulmans. Avec l'aube de l'islam commencèrent les grandes conquêtes islamiques, visant à propager l'unicité de Dieu et à abolir le polythéisme. À partir de la péninsule arabique, les armées musulmanes, brandissant l'étendard de l'islam, conquirent l'Irak et l'Iran à l'est, le Levant au nord et l'Égypte à l'ouest. Une fois la péninsule arabique unifiée sous l'islam, les regards se tournèrent vers l'Afrique du Nord. Sous le commandement de Uthman ibn Affan, les musulmans s'emparèrent de Barca, Tripoli et Fezzan en Libye. Cependant, des troubles éclatèrent au sein du califat islamique. Le troisième calife, Uthman ibn Affan, fut assassiné, et notre maître Ali prit le pouvoir pour une période. Après son martyre, Muawiyah accéda au trône et fonda la dynastie omeyyade. Au cœur des crises qui frappèrent l'État islamique, les conquêtes s'interrompirent temporairement. Mais une fois ces troubles passés, l'étoile du calife Abd al-Malik se leva. Il s'efforça de réunifier les musulmans et de relancer les expéditions militaires pour achever la conquête de l'Afrique du Nord, dont la majeure partie avait échappé au contrôle musulman, à l'exception de l'Égypte. Les musulmans tentèrent alors de reconquérir ces terres à travers 3 grandes campagnes. La première fut menée par Uqba ibn Nafi, la deuxième par Zuhair ibn Qais, et bien qu'elles aient été largement victorieuses, les trahisons et les alliances contre l'islam empêchèrent une domination totale. C'est alors que le commandant Hassan ibn al-Nu'man entra en scène. Il parvint à soumettre l'ensemble de l'Afrique du Nord jusqu'au Maroc. À son décès en 86, Moussa ibn Nusayr lui succéda. Il consolida la stabilité de son émirat, renforça l'autorité islamique au Maghreb et poursuivit l'expansion en conquérant toutes les villes jusqu'au port de Tanger. Cependant, il ne parvint pas à s'emparer de Ceuta, bastion fortifié qui résistait encore. Pour gouverner Tanger, il plaça alors un commandant d'élite en qui il avait une totale confiance, Tariq ibn Ziyad, le héros de notre histoire. Les historiens ont divergé sur son origine, mais qu'importe. Était-il arabe, berbère ou d'une autre ethnie? Ce qui compte, c'est qu'il fut un chef musulman dévoué à l'unicité de Dieu. Comme l'a dit Salman al-Farisi lorsqu'il entendit des hommes se vanter de leur lignée, « Mon père, c'est l'islam, nul autre que lui, qu'il se glorifie de Caïs ou de Tamim. Si l'eau des ancêtres est différente, la nôtre est pure, elle descend du même nuage. Et si nos lignées divergent, c'est notre foi qui nous unit comme un père bienveillant. » En revenant à notre défait histoire, la situation en Al-Andalus était instable. Les tribus des Wisigoths, qui étaient descendus du nord de l'Europe, réussirent à prendre le contrôle de la région et fondèrent le royaume wisigoth. Leur règne dura 3 siècles, mais vers la fin de leur domination, le royaume dut faire face à de nombreux problèmes, notamment des conflits internes entre les princes pour le pouvoir. Le roi wisigoth Witiza fut assassiné, et Rodrigue s'empara du trône en s'autoproclamant roi des Wisigoths. Cependant, le fils de Witiza, Aquila, refusa de reconnaître son autorité et se proclama roi du nord de l'Espagne et du sud de la France. Chacun d'eux possédait une armée qui le soutenait, ce qui entraîna de nombreuses confrontations militaires. À cette époque, la ville de Ceuta, située au Maroc,
était sous la domination du royaume wisigoth et gouverné par le duc Julien. Il était courant que les nobles wisigoths envoient leurs enfants à Tolède, la capitale d'Al-Andalus, pour y étudier et apprendre les coutumes royales. Parmi eux se trouvait la fille du duc Julien, mais Roderick la viola et l'humilia. Lorsqu'il apprit la nouvelle, le duc Julien jura de se venger et décida de s'allier aux musulmans pour éliminer Roderick. Il envoya alors un message à Tariq ibn Ziyad, gouverneur de Tanger, lui proposant son aide pour entrer en Al-Andalus, renverser Roderick et libérer sa fille. Par une tournure du destin, la ville de Ceuta, que les musulmans avaient eu tant de mal à conquérir en raison de sa puissance, devint la clé d'un bien plus grand succès. Ce qui semblait être une difficulté se transforma en une opportunité divine, car au lieu de s'emparer seulement de Ceuta, ils allaient conquérir toute l'Andalousie avec l'aide de son gouverneur. Tariq ibn Ziyad, surpris par cette proposition, décida de saisir cette occasion en or. Il en informa immédiatement Moussa ibn Nossaïr, son supérieur, qui en fut ravi et soumit l'affaire au calife. Ce dernier donna son accord et leur ordonna de lancer la conquête de l'Andalousie. Tariq ibn Ziyad envoya d'abord une avant-garde de 400 soldats, sous le commandement de Tarif ibn Malik, pour explorer secrètement la situation en Al-Andalus. Julien les accueillit et les transporta sur ses navires. Après leur retour au Maroc, ils avaient recueilli des informations précieuses sur le royaume wisigoth, identifiant ses points faibles et ses forces. Les musulmans, sous la direction de Tariq ibn Ziyad, commencèrent alors leurs préparatifs pour envahir le royaume wisigoth. Une fois prêts, ils traversèrent le détroit de mer qui sépare le Maroc de l'Andalousie et établirent un campement sur une montagne de l'autre côté du détroit, où ils regroupèrent leurs forces. Depuis ce jour, le détroit fut nommé Gibraltar, Djebel Tariq. Certaines sources rapportent que Tariq ibn Ziyad aurait brûlé les navires après la traversée pour empêcher ses soldats de fuir et les pousser à combattre avec courage et détermination. Cependant, cette histoire est jugée faible et est rejetée par de nombreux historiens. Lorsqu'il apprit l'arrivée des musulmans sur ces terres, Roderick crut qu'il s'agissait d'un simple raid et que les musulmans fuiraient bientôt vers le Maroc. Il envoya alors une armée dirigée par son neveu Pancho pour les affronter dans le sud de la péninsule. Mais Dieu accorda la victoire à Tariq ibn Ziyad, qui écrasa les forces wisigoths. Lorsque la nouvelle de la défaite ébranla les fondements du royaume de Roderick, celui-ci fut plongé dans le silence, incapable de croire ce qui venait de se produire. Pris de panique, il se précipita vers Aquila, son ennemi d'hier, et l'appela à l'unité pour faire face à la menace musulmane. Aquila accepta la réconciliation, et les deux rois unirent leurs forces dans une immense armée de 100 000 chevaliers et soldats lourdement armés. Déterminé à venger la mort de son neveu et à défendre son royaume, Roderick leva son armée et se dirigea vers le sud, à la rencontre du camp musulman. Fort de son impressionnante armée de 100 000 combattants, il sous-estima complètement la menace, convaincu que la victoire serait facile et rapide. Son arrogance atteignit son paroxysme lorsqu'il emporta avec lui de nombreuses cordes pour lier les prisonniers musulmans après sa prétendue victoire. Mais cet homme imprudent ignorait que les musulmans étaient un peuple capable d'arracher les montagnes si tel était leur désir. Chaque combattant musulman, endurci par les guerres et les épreuves, valait 10 adversaires. L'armée musulmane, bien que comptant à peine 12 000 hommes, était composée en majorité de cavaliers aguerris, habitués aux batailles après avoir conquis l'Afrique du Nord et le Maghreb. La plupart d'entre eux étaient des Berbères, tandis que les Arabes étaient en nombre plus réduit. Tariq ibn Ziyad choisit la vallée de Guadalete ou Wadi Laka comme terrain d'attente pour l'armée de Roderick. Il prit position sur des collines stratégiques, lui permettant d'avoir une vue d'ensemble sur le champ de bataille, de compenser l'écrasante infériorité numérique de son armée et de prévenir toute tentative d'encerclement. De son côté, Roderick divisa son immense armée en 3 formations.
L'aile droite commandée par Achilla, le centre dirigé par Rodrigue lui-même, et l'aile gauche constituée de simples paysans et de nobles qui ne lui étaient pas totalement loyaux. Le 8 Ramadan de l'an 92 de l'Hégire, les deux armées se retrouvèrent face à face sur le champ de bataille, près du fleuve Barbate. Tariq ibn Ziyad ordonna à ses hommes de maintenir leur position sur les hauteurs et de ne pas attaquer quelle que soit la provocation. Rodrigue, pensant pouvoir les forcer à descendre pour mieux les encercler, envoya un petit détachement pour engager le combat et les attirer hors de leur position. Mais Tariq et ses troupes résistèrent fermement, et la première journée se termina sans perte majeure des deux côtés. Le lendemain, Rodrigue tenta la même manœuvre, envoyant encore des troupes pour provoquer les musulmans, mais ces derniers restèrent imperturbables. La situation perdura ainsi pendant 7 jours, durant lesquels les Wisigoths se relayaient pour harceler les musulmans, tandis que ces derniers tenaient leur position avec intelligence et bravoure. Le 8e jour, exaspéré par ces échecs répétés, Rodrigue perdit patience et commit une erreur fatale. Aveuglé par la supériorité numérique de son armée, il ordonna une attaque massive pour forcer les musulmans à descendre des collines. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que son armée ne lui était pas totalement fidèle, car il avait usurpé le pouvoir. Alors qu'il menait son armée au combat, un événement inattendu se produisit. Achilla, fils du roi défunt Witiza, trahit Rodrigue. Il ordonna à son aile droite de se retirer du champ de bataille, laissant le centre de l'armée wisigoth vulnérable. Mais ce n'était pas la seule défection. L'aile gauche, composée de paysans et de nobles qui avaient souffert sous le règne tyrannique de Rodrigue, suivit l'exemple d'Aquila et abandonna également la bataille après avoir conclu un accord avec lui. Voyant cela, Tariq ibn Ziyad lança l'assaut général contre ce qui restait de l'armée wisigoth. Ses troupes se jetèrent sur les forces de Rodrigue comme une tempête dévastatrice, les encerclant et les massacrant sans pitié. Une bataille sanglante éclata, et le chaos s'empara du champ de bataille. Les Wisigoths, pris au piège et accablés par l'intensité de l'attaque musulmane, commencèrent à s'effondrer. Rodrigue lui-même fut tué au combat, abandonnant son armée à son sort. À la fin de la bataille, l'armée musulmane remporta une victoire écrasante, exterminant la majorité des troupes de Rodrigue et ouvrant ainsi la voie à la conquête complète de l'Andalousie. Cependant, certaines sources divergent sur le sort final de Rodrigue. Certains affirment qu'il ne mourut pas sur le champ de bataille, mais qu'il tenta de fuir et se noya dans le fleuve Barbate. Quoi qu'il en soit, sa fin eut lieu à Wadi Laka, où les musulmans remportèrent une victoire éclatante. Malgré la perte de 3000 martyrs parmi les musulmans, l'armée de Rodrigue fut complètement anéantie, y compris son roi. Après tant d'arrogance et d'orgueil, cet insensé perdit son royaume, son armée et sa propre vie. Les musulmans firent un butin considérable, parmi lequel de nombreux chevaux, ce qui permit à Tariq ibn Ziyad d'équiper son armée de manière optimale. Alors que la majorité de ses soldats étaient initialement des fantassins, il réussit, grâce à ses gains, à les transformer en cavaliers aguerris. Bien que Tariq ait perdu environ un quart de son armée, le moral de ses troupes était au plus haut après cette victoire écrasante que Dieu leur avait accordée. La bataille de Wadi Laka fut l'une des plus décisives de l'histoire, à l'instar de la bataille de Yarmouk en Syrie, de Qadisiyah en Irak et de Nahavand en Perse. Elle affaiblit considérablement le royaume wisigoth, le rendant vulnérable à la poursuite des conquêtes musulmanes. Fort de cette victoire, Tariq ibn Ziyad marcha vers le sud, profitant de l'effondrement moral et militaire des Wisigoths. Son premier objectif fut Séville, l'une des villes les plus importantes et fortifiées du sud de l'Andalousie. À l'approche des musulmans, le gouverneur local comprit qu'il ne pouvait pas leur résister et préféra ouvrir les portes de la ville en échange d'un traité de paix et du paiement de la djizya. Tariq poursuivit ensuite vers Cordoue, qui fut également conquise sans effusion de sang. Il envoya ensuite un détachement vers Grenade, qui tomba rapidement sous contrôle musulman, suivi de Malaga et de Murcie.
Chacune de ces expéditions comptait à peine 700 cavaliers, mais elles s'avérèrent extrêmement efficaces. Après avoir consolidé sa domination sur le sud, Tariq ibn Ziyad dirigea son armée principale vers le nord, jusqu'à Tolède, la capitale du royaume wisigoth, une cité majestueuse et solidement défendue. Les musulmans rencontrèrent une résistance acharnée de la garnison locale, ce qui obligea Tariq à assiéger la ville pendant 2 mois. Malgré plusieurs tentatives de prise d'assaut, la défense de Tolède se révéla tenace. Tariq changea alors de stratégie. Il coupa les lignes de ravitaillement de la ville, plongeant ses habitants dans la famine et la maladie. Affaiblis, certains nobles wisigoths négocièrent secrètement avec les musulmans, obtenant la garantie de leur sécurité et de la conservation de leurs biens en échange de leur reddition. Grâce à cet accord, les portes de Tolède furent ouvertes aux musulmans. Une bataille intense s'ensuivit à l'intérieur de la ville, mais les Wisigoths furent finalement écrasés, et la garnison dut capituler. Tolède, joyau du royaume wisigoth, tomba ainsi entre les mains des musulmans, qui entrèrent en vainqueurs dans la capitale. La chute de Tolède eut un impact retentissant sur la conquête de l'Andalousie. Elle porta un coup fatal au royaume wisigoth et ouvrit la voie à la soumission rapide de nombreuses autres villes. Devenu un centre clé du pouvoir musulman, Tolède renaquit sous la bannière de l'islam, portant le flambeau de la civilisation islamique en Europe. Ainsi, en un temps record, la majeure partie de l'Andalousie fut conquise, dans ce qui est considéré comme l'un des plus grands triomphes de l'histoire islamique. Cette période marqua l'aube d'une civilisation arabe et musulmane qui allait rayonner à travers l'Europe. Mais les musulmans ne s'arrêtèrent pas à l'Andalousie. Poussés par leur élan, ils poursuivirent leur avancée à travers l'Europe, atteignant même les environs de Paris, et affrontant les armées européennes dans des batailles épiques. Nous vous laissons sur cette note pleine de suspense. Ne manquez pas le prochain épisode de notre série sur l'histoire de l'Andalousie pour découvrir la suite de cette épopée fascinante. Que la paix et la miséricorde de Allah soient sur vous.